Bonjour à tous, Johanna Pelsman, je suis avocate associée au sein du cabinet Osborne Clarke, cabinet international, plus de 17 associés à Paris et une centaine d'avocats qui travaillent au bureau parisien, et je suis responsable des pratiques environnement et développement durable. Pourquoi être présent à la 12e édition des débats du Cercle? Écoutez, les débats du Cercle nous ont proposé d'intervenir sur un sujet qui est aujourd'hui fondamental. Personne ne peut ignorer l'impact, c'est la CSRD. Et donc j'ai le plaisir d'intervenir avec Xavier Hubert, qui travaille pour Engie à la direction éthique et compliance. Et nous allons présenter donc les enjeux juridiques de cette CSRD pour les directions des entreprises. Qu'est-ce que la CSRD? Alors la CSRD, vous en avez forcément entendu parler, c'est une directive européenne qui a été transposée par la France fin 2023. Et cette directive, elle s'inscrit plus globalement dans ce qu'on appelle le Green Deal. Et donc le Green Deal, c'est un ensemble de textes et de réglementations européennes qui ont vocation à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone et avec une activité qui vienne limiter l'impact sur le développement durable des entreprises. Donc CSRD, c'est donc une ambition européenne avec 3 objectifs. Le premier, harmoniser et standardiser la qualité de l'information environnementale que les entreprises vont fournir. Pour ça, on a un certain nombre de normes qui ont été mises en place et une certaine façon de discloser l'information que les entreprises vont devoir respecter. C'est aussi la volonté de flécher les capitaux vers des activités plus vertueuses, plus vertes, et donc permettre aux entreprises qui auraient des activités plus vertueuses de bénéficier plus facilement d'un accompagnement économique. Et enfin, donc, c'est cette publication des informations de durabilité avec la volonté d'améliorer la trajectoire des entreprises pour aboutir à une neutralité carbone, à tout le moins aux objectifs de l'accord de Paris. Qui est concerné? Alors aujourd'hui, la CSRD va concerner plus de 50 000 entreprises européennes. Pas toutes les entreprises ne vont être concernées en même temps. Les premières entreprises qui ont plus de 250 salariés, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions et un bilan consolidé à 25 millions sont d'ores et déjà impactées par la CSRD, et on attend les premiers rapports de durabilité pour 2025, et les différentes entreprises vont suivre jusqu'en 2027. L'objectif est donc d'avoir 50 000 entreprises qui vont devoir intégrer ce rapport de durabilité tout au long de leur chaîne de valeur, c'est-à-dire en amont et en aval, fournir donc un rapport de durabilité qui, je précise, devra être validé par un organisme tiers indépendant, un OTI, donc ne pourra pas se faire seul. Qu'est-ce que cela change pour les entreprises? Alors, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une nécessité d'harmoniser et standardiser les informations, ce qui veut dire que dès à présent, les entreprises vont devoir auditer et comprendre l'impact matériel de leurs activités sur l'ensemble des chaînes de valeur, donc en amont, en aval, leurs propres activités. Donc il y a un travail de collecte d'informations qui est très important. En parallèle de ce travail de collecte d'informations, il y a un travail de sensibilisation des parties prenantes, puisque pour que la transformation soit réussie, on le sait, il faut embarquer le plus de personnes possible dans l'entreprise. Donc au niveau de la gouvernance, il faut que cette prise de conscience, elle soit validée, décidée. Une fois qu'on aura ce reporting et cette cartographie, ce mapping des impacts de l'entreprise, il va falloir améliorer dans un second temps la trajectoire et limiter l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Et c'est cette modification qui va devoir être fléchée, organisée par les organes de l'entreprise le plus largement possible. Comment aider à accompagner les entreprises dans ce changement? Alors l'aide, elle est multiple. Déjà aider à sensibiliser, à former. Qu'est-ce que la CSRD? Quel est l'impact de la CSRD, notamment avec d'autres directives comme CSDD sur le devoir de vigilance ou la taxonomie? Comment, en fin de compte, des textes plus sectoriels comme la gestion des déchets, l'économie circulaire ou la problématique eau, biodiversité doivent être prises en considération dans l'entreprise pour permettre un rapport durable? Donc ça, nous, on peut venir accompagner les entreprises sur ces sujets. Et puis surtout, c'est éviter les sanctions, puisque d'ores et déjà, le gouvernement français a prévu un certain nombre de sanctions si l'audit et si le rapport environnemental le rapport de durabilité n'est pas publié dans les délais. Donc ça, c'est des sanctions administratives. Et on le sait, on le voit déjà avec le devoir de vigilance, il y a un risque accru de name and shame de la part des consommateurs ou d'organisations qui pourraient contraindre les entreprises à plus de visibilité et plus de transparence dans la façon dont elles vont reporter ces informations environnementales. Et donc on s'attend à une explosion du contentieux sur ces sujets.